Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Windows 11. Comme vous le savez, ce nouvel OS est sorti il n'y a pas très longtemps et il est arrivé avec son lot de nouveautés. Dans ces nouveautés, il y a notamment le multi-bureau qui a été retravaillé, qui a été poussé un petit peu plus loin. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le multi-bureau, je vais vous donner un exemple ici. Donc j'ai mon bureau principal. Si je clique sur ce bouton, on voit que j'ai deux autres bureaux là en bas. Donc j'ai mon bureau loisir, on reconnaît au fond d'écran, c'est mon bureau principal. J'ai un bureau avec un autre fond d'écran qui s'appelle Tips au bureau et j'ai un autre bureau qui s'appelle Travail. Et en fonction du bureau, je ne vais pas avoir les mêmes fenêtres à l'intérieur. Dans Travail, j'ai un fichier Word et un fichier Excel par exemple. Donc ça, c'est pas nouveau, ça existait déjà sur Windows 10. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par cette fonctionnalité et que vous avez Windows 10, je vous invite à regarder une vidéo que j'avais faite sur le sujet que je vous mets en fiche. Mais dans cette vidéo-là, on va voir comment est-ce qu'on peut profiter à fond du multi-bureau dans Windows 11. Donc allons-y gaiement. Donc je vais commencer par supprimer tous les bureaux. Alors, comment s'y prendre pour créer un nouveau bureau? Donc vous allez voir que c'est extrêmement intuitif. En bas là, vous avez deux carrés. Donc si vous passez la souris dessus sans même cliquer, vous voyez qu'il vous propose votre premier bureau et il vous propose de créer un nouveau bureau avec un plus. Vous pouvez cliquer sur le plus et vous vous retrouvez avec votre premier bureau que moi j'avais déjà renommé en loisir et votre bureau numéro 2. Donc première chose que vous pouvez faire, c'est mettre votre souris dessus, faire clic droit et renommer. Et vous pouvez nommer ce bureau d'une manière peut-être un peu plus claire. Donc par exemple, professionnel. Donc pour l'instant, nos deux bureaux se ressemblent beaucoup, mais on va modifier le fond d'écran du bureau que nous venons de créer. Vous allez dessus, vous faites clic droit, et là vous avez la possibilité de sélectionner un arrière-plan. Donc vous cliquez dessus, et après c'est exactement comme quand vous changez d'arrière-plan sous Windows, vous pouvez utiliser une image déjà définie ou aller en télécharger une. Nous, pour aller plus vite sur la vidéo, on va en prendre une déjà définie. Une fois que vous avez cliqué dessus, vous voyez qu'elle se met ici en visualisation. Si ça vous convient, vous pouvez quitter. Et donc là, on voit que sur mon bureau, j'ai mon nouveau fond d'écran. Mais si je clique là et que je reviens sur mon premier bureau, j'ai le fond d'écran que j'avais à la base. Je peux donc différencier mes deux bureaux grâce au fond d'écran. Donc si au bout d'un moment vous kiffez tellement cette fonctionnalité que vous vous amusez à créer plein de nouveaux bureaux, vous aurez peut-être besoin de les réorganiser. Et donc sachez que vous pouvez maintenir clic gauche sur l'un de vos bureaux et le déplacer à droite ou à gauche en fonction de là où vous voulez le positionner par rapport aux autres bureaux. Je garde un troisième bureau que je vais appeler Tips au bureau. Et je vais également modifier le fond d'écran, comme ça j'aurai vraiment un fond d'écran par bureau. Et je fais quitter. Et donc là maintenant, si je clique de nouveau sur le bouton, on voit bien que j'ai mes trois fonds d'écran. Maintenant qu'on a créé plusieurs bureaux, on va ouvrir des fenêtres pour voir un peu comment ça se passe. Donc là je vais ouvrir un fichier Word ici. Sur mon bureau loisir, je vais ouvrir la plateforme de jeux vidéo Steam. Et sur l'onglet professionnel, je vais ouvrir un fichier Excel. Donc maintenant, si je reviens en arrière, on voit bien mes trois bureaux avec les icônes qui sont ouvertes dedans. Si jamais je veux que mon fichier Excel apparaisse sur mes trois bureaux, parce que Excel, je me dis que ça sert à la fois pour le professionnel, à la fois pour le loisir, à la fois pour Tips au bureau. Eh bien, je retourne sur mon bureau. Donc vous voyez que dans cet écran-là, vous pouvez passer d'un bureau à un autre juste en laissant la souris un petit moment sur l'icône en question. D'accord ? Donc là, je peux aller sur mon icône si je veux la retrouver dans tous mes bureaux et faire clic droit. Et ici, je peux faire afficher cette fenêtre sur tous les bureaux. Et vous voyez maintenant qu'en bas, mon fichier Excel est sur tous les bureaux. Donc ça peut être utile lorsque vous avez une application que vous voulez toujours garder avec vous. Ça peut par exemple être le cas pour OneNote, où vous avez vos notes. Plutôt que d'afficher cette fenêtre Excel sur tous vos bureaux, vous pouvez décider d'afficher toutes les fenêtres Excel sur tous vos bureaux. Donc c'est en cochant sur afficher les fenêtres de cette application sur tous les bureaux. Toujours pareil, vous pouvez vous amuser, si je retourne dans mon bureau 2, à prendre par exemple l'une de vos fenêtres et à venir la mettre sur un autre bureau si vous estimez que finalement elle a plus sa place dans un autre bureau. Depuis tout à l'heure, je vous parle de ce bouton ici, mais j'en profite pour vous le dire, si jamais il s'avère que vous ne l'avez pas, normalement vous l'avez par défaut, mais s'il s'avère que vous ne l'avez pas, vous faites clic droit sur la barre des tâches, vous faites paramètres de la barre des tâches, et ici là vous avez marqué vue tâche, si vous la désactivez, le bouton disparaît, et si vous la réactivez,
le bouton réapparaît. Alors les amis, on en est presque au bout de cette vidéo, je vais quand même vous montrer quelques raccourcis clavier parce que tout ce qu'on vient de faire là, on peut le faire avec des raccourcis clavier. Donc première chose, si vous appuyez sur Windows plus tabulation, vous arrivez au même menu que lorsque vous appuyez là. Donc ça peut vous faire gagner du temps. De plus, si vous faites CTRL Windows D, vous créez un nouveau bureau. Vous voyez, maintenant, quand je clique là, j'ai 4 bureaux. Si j'appuie sur CTRL Windows D plein de fois, j'ai créé probablement plein de bureaux. Voilà, j'en suis à 9. Si vous voulez vous déplacer d'un bureau à un autre, donc là je suis sur le bureau numéro 9, d'accord ? Vous faites CTRL Windows et flèche de gauche ou flèche de droite. Donc CTRL Windows, si j'appuie plein de fois, je reviens sur l'un de mes premiers bureaux. D'accord ? Je suis sur le bureau professionnel. Et enfin, dernier raccourci, mais qui n'est pas lié au multibureau, si vous faites Alt Tab, vous avez toutes les icônes du bureau où vous êtes actuellement. Bon, je supprime quelques bureaux parce que là, j'en ai vraiment créé beaucoup. Et bien voilà les amis, je pense que j'ai tout dit sur le multibureau de Windows 11. Si jamais j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ce que je vous encourage à faire, c'est de tester cette fonctionnalité un petit moment pour voir si elle vous plaît ou pas et si vous allez l'utiliser sur le long terme. Comme d'habitude, si on aime, on met un petit j'aime. Si on n'est pas abonné, on s'abonne. Ça m'encourage énormément. Dans tous les cas, portez-vous bien et je vous dis à bientôt.